Donc on va lire donc le rapport. Donc la LFP confirme deux accords majeurs avec DAZN et Being Sport pour les droits médias de la Ligue 1 McDonald's. Donc ça c'était donc il y a c'était probablement la semaine dernière. Et donc du coup, on va regarder cet article qui est au final, on est passé peut-être un peu à côté d'un certain nombre d'éléments. Notamment, donc à l'issue de son conseil d'administration réuni hier, la LFP est heureuse d'annoncer deux accords majeurs avec DAZN et Bing Sport à partir du 16 août prochain. Et pour les 5 prochaines saisons, DAZN diffusera en direct et en exclusivité 8 matchs de Ligue 1 McDonald's à l'occasion de chaque journée, ainsi que le trophée des champions et les matchs de barrage. De ce côté, Being Sport proposera en direct et en exclusivité un match, etc. Ces accords stratégiques conclus au terme d'un processus particulièrement rigoureux et collégial offrent les garanties nécessaires pour tous les clubs. L'accord conclu avec DAZN prévoit notamment des bonus atteignables significatifs. Un premier bonus automatique de 50 millions d'euros sera ainsi déclenché donc dès le seuil de d'1,5 million d'abonnés atteint lors de la première saison et des clauses de sortie flexibles. Ce partenariat ouvre la voie à des perspectives de développement importantes et confirme l'attractivité toujours plus forte du football français. Alors que d'autres opérateurs ont manifesté leur intérêt durant cette période, DAZN et Bein Sport ont été sélectionnés par la LFP pour leur engagement à long terme et l'intention de proposer des contenus attractifs, démontrant ainsi la confiance et la qualité dans la qualité et la dynamique de la croissance de la Ligue 1. Donc DAZN, donc ça c'est plutôt intéressant, s'inscrit dans une stratégie offensive et ambitieuse, à l'instar de sa présence en Italie, en Espagne, en Allemagne, garantissant une large diffusion du championnat. Ça c'est plutôt intéressant. En parallèle, la décision de Being Sport partenaire de la LFP depuis près de 15 ans de s'associer à ce partenariat stratégique souligne son engagement constant auprès du football français. Donc ça c'est tout à fait vrai. Après voilà, grâce à l'unité du football français, etc. Donc là il y a deux éléments qui nous intéressent, à la fois le bonus automatique à partir du seuil de 1,5 million d'abonnés. Donc il faudra évidemment regarder au niveau je dirais du contrat. Est-ce qu'il s'agit de 1,5 million d'abonnés donc sur le secteur français? Est-ce que c'est sur le secteur global, c'est-à-dire sur le secteur donc à la fois l'Italie, l'Espagne, l'Allemagne, ou même sur le secteur uniquement de DAZN en tant que diffuseur direct. Ça sera évidemment significatif puisque 1,5 million d'abonnés, directement en tant que seul partenaire, c'est évidemment euh, bah, bon, a priori, ils disent un objectif atteignable, mais selon les prix, euh, il va être difficilement évidemment atteignable et surtout que ce bonus automatique de 50 millions d'euros n'est pas une panacée par rapport à déjà ce qu'ils ont atteint, ce qu'ils ont déjà mis sur la table, on va dire. Et puis, ben, à partir de 1, donc là, on est à 499, 999. Là, on passe à un abonné en plus. On est sur 50 millions d'euros. Donc, c'est évidemment un élément qui est vraiment impactant. Et donc, et d'où là toute la stratégie de DAZN de faire en sorte de probablement multiplier un certain nombre de partenaires et aussi bah, de garder une, une diffusion plutôt exclusive en termes de prix, et on le verra là par la suite, ce qui va permettre évidemment de freiner en termes de nombre de partenaires. Donc quand on voit aujourd'hui les prix, donc on a pour un seul match 14,99 € par mois, en mensuel 19,99 € par mois, et on a donc ce petit calcul ensuite on a 29,99 € par mois et 39,99 € par mois. Donc en fonction évidemment de si on prend sur 12 mois, c'est moins cher évidemment, et si on prend sans engagement, on est sur le plus petit prix. Donc là, voilà, on a un petit peu un petit calcul sur Excel. Donc on a fait une répartition du nombre d'abonnés en considérant
que l'offre à 14,99, elle est légèrement, donc de 5 euros au-dessus, donc environ presque, bah, probablement, oh non, peut-être pas 5 euros au-dessus, mais quand même au-dessus de celle de Amazon Prime, évidemment. Et donc, enfin, largement au-dessus, uniquement sur un match. Donc en fait, elle est au même prix. Euh, Enfin, elle est un petit peu plus chère sur un match que sur 8 ou 9 matchs, a priori, chez Prime Video. Donc, on est quand même sur une importante augmentation des prix. Au niveau donc 29,99 €, on est sur quasiment le double en fait. Donc on est vraiment sur une augmentation presque de 100% des prix pour enfin, l'ensemble des matchs. Donc là c'est un partenariat avec beIN Sport. Enfin peu importe, probablement pour avoir tous les matchs. Mais c'est vrai qu'en termes de prix, on est largement dessus. En plus de ça, on sait que Canal Plus est rentré dans la partie, mais ne souhaite pas faire un accord qui permettent de diminuer le prix. Donc on est vraiment dans une situation qui va être au final assez compliquée, non pas pour DAZN, puisqu'au fond, ils vont probablement rentrer dans leurs frais, mais plutôt pour la Ligue en son entier, qui espère évidemment avoir ces 50 millions d'euros de rentrée. Donc, sur la répartition, donc on fait un calcul assez simple, hein, 10% sur l'offre la plus chère, 20, 30 et 40%, ce qui fait 100% évidemment au total. Donc sur le mois, ça représente en fait 150 000 euros par mois jusqu'à 600 000 euros par mois, ce qui fait au final, donc par mois 1,5 million, et au total à l'année, donc quand on multiplie évidemment par 12, on se retrouve à 18 millions par année. Donc pour atteindre les fameux 1,5 million d'abonnés. Donc on est sur 150 000 abonnés sur l'année. Donc évidemment, il y aura des variations, il y a un certain nombre d'éléments qui doivent être pris en compte. On n'a pas pris en compte beIN Sport aussi, mais on est sur 150 000 abonnés sur la formule en tout cas de DAZN. 300 000, etc. Donc, ce qui ferait 1,5 million d'abonnés. Et là, on atteint donc évidemment les 50 millions d'euros qui seraient payables évidemment automatiquement par DAZN. Mais quand on regarde donc sur une année, donc pour 1,5 million sur la répartition qui a été fixée entre 10 et 40%, en fait on se retrouve avec une année à 18 millions d'euros. Et donc sachant que ça a été précisé que c'est sur la première année, ce serait automatique s'ils atteignent 1,5 million d'abonnés, ben en fait on se rend compte que on est très très largement, donc on est presque à 2,5 fois le prix du budget de ce qui aurait été encaissé pour 1,5 million d'abonnés répartis comme ceci. Donc en fait, on est très probablement sur une stratégie euh, intelligente, hein, c'est le jeu, de dire bon ben on ne souhaite pas payer ces 50 millions d'euros. On va multiplier un certain nombre d'accords, et donc on le voit avec un certain nombre de partenaires comme Bouygues, etc. Ce qui va en fait diluer évidemment le nombre d'abonnés. Alors je ne sais pas quelles sont les clauses, je dirais, de regard par rapport au nombre d'abonnés effectifs, mais comment on prend en compte un abonné qui s'est mis juste sur un mois, sur toute une année. Bon, je ne sais pas trop comment on prend en compte ce calcul-là, mais il est très très clair que DAZN joue cette carte-là pour en fait sécuriser ces 50 millions d'euros pour eux. Et puis, bon, je ne sais pas quelles seront les clauses de sortie par la suite, mais voilà, ça a été évidemment bien ficelé, hein, les Anglais sont très forts là-dessus, pour faire en sorte de ne pas payer ces 50 millions d'euros, qui n'iront pas évidemment dans les caisses de la LFP, etc. Mais c'est tout à fait, euh, voilà, c'est tout à fait important voilà, de voir ces éléments-là, puisque ben, on se rend compte, hein, pour faire très très simple, que là, on est sur un budget annuel du nombre d'abonnés qui serait en fait versé directement sur la première année pour DAZN. Donc c'est évidemment un risque qui est majeur. Donc on court vers quelque chose qui va être évidemment, bon, on en parle depuis pas mal de temps, hein, mais vers quelque chose, et encore si voilà, ils atteignent ces 1,5 million d'abonnés, évidemment, mais on court vers quelque chose, non pas forcément pour DAZN, hein, qui a sécurisé un petit peu sa manière de travailler, mais plutôt pour le football français. Alors même s'il s'agit de seulement 50 millions d'euros,
on est évidemment sur une opération très spéciale, on va dire. Merci à vous d'avoir vu cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Et puis, on se retrouve bientôt sur de nouvelles vidéos.